Je m'appelle Abdoulaye Bari, je suis journaliste à la télévision nationale sénégalaise et en charge des questions d'agriculture et de développement rural. Donc j'anime une émission qui s'appelle Terreau, qui un peu traite de ces questions. Et je suis par ailleurs président d'un réseau de journalistes qui s'appelle les GREP. Et à ce titre, on nous a invités à être membres aussi du CNB, le Comité national de biosécurité du Sénégal, en tant que membre de la société civile. Donc dans cette société civile, il y a les consommateurs, mais aussi il y a les journalistes et d'autres catégories d'acteurs. Et donc c'est à ce titre-là aussi qu'on nous a invités à assister à cet atelier qui se tient depuis hier ici à Saly sur la technologie GeneDrive. Le nom de votre réseau, c'est quoi? Le GREP, le groupe Recherche Environnement Presse. Okay. Un groupe assez particulier où il y a et des journalistes, mais aussi des chercheurs et des universitaires. Donc, voilà. Okay. Et qu'est-ce que vous a le plus intéressé au cours de cette rencontre? D'abord, je me félicite de l'organisation d'une telle rencontre qui vient véritablement à son heure, parce que voilà une technologie qui vient à peine de démarrer. Et on s'en saisit pour réfléchir, pour voir un peu comment nous pouvons, au niveau africain, la domestiquer et l'utiliser. Et éviter un peu ce qui s'est passé jusque-là, c'est-à-dire continuer à demeurer des consommateurs de technologie. Ça a été le cas des OGM. Les OGM ont été développés, comme l'a bien démontré le professeur Sawadogo autour de sa présentation, depuis les années 70. Donc ça fait bientôt près d'une quarantaine d'années. Et nous, c'est seulement maintenant qu'on commence à s'y intéresser, alors que Dieu sait que c'est une technologie qui aurait pu nous aider à régler beaucoup de questions dans nos pays. Et au-delà de ça, c'est du business aujourd'hui, la science. Quand vous détenez un brevet, etc., non seulement vous pouvez l'utiliser, mais vous pouvez le vendre à d'autres. Donc, avec les maigres moyens dont nous disposons, si nous voulons toujours aller chercher ce dont on a besoin à l'extérieur, ça va être compliqué parce que nous n'avons pas beaucoup de ressources. Et donc, aujourd'hui, il y a cette nouvelle technologie qui commence à émerger, comme je le disais. Et donc, c'est bon qu'on réfléchisse pour voir comment l'Afrique pourrait ne pas rater le coche. Comment l'Afrique pourrait domestiquer cette technologie et être un des leaders. Parce que c'est possible, parce que nous avons de la ressource humaine bien formée, on a de très bons chercheurs, on a de jeunes chercheurs, on a des étudiants, etc. Comment les doter des moyens qu'il faut pour adresser les questions qui nous intéressent. On a parlé du moustique par rapport à l'éradication du paludisme en Afrique, qui tue plus que partout ailleurs dans le monde. Donc la principale cause de mortalité dans nos pays, c'est le paludisme. Alors qu'avec ces technologies, on pourrait, bien sûr, avec ces technologies combinées à d'autres qui sont déjà utilisées, arriver à réduire de manière drastique les populations de moustiques qui constituent le vecteur du plasmodium qui est responsable du paludisme. Donc voilà l'intérêt de toute cette question et je me félicite qu'il y ait ces différents profils de chercheurs, des médecins, des gens de la société civile comme nous, des responsables qui nous viennent de structures sous-régionales comme l'ABNE, etc., pour réfléchir ensemble et émettre des recommandations qui vont être adressées aux autres autorités pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Donc vraiment, je me félicite de l'organisation de cette rencontre qui a été organisée au bon moment. Parce qu'on aurait pu attendre encore, comme on a l'habitude de le faire, 3 ans, 4 ans, 5 ans après. Et comme on a eu à le dire, la technologie, elle va très vite. Sinon, on risque encore de connaître un autre gap et on peut toujours en train de courir à rattraper le chemin, à rattraper un peu la distance, alors que bon, il est plus facile de partir avec tout le monde que d'essayer de combler des retards. Ok, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.